En fait, si on rétablissait la fierté raciale, mais bon, sans aller jusqu'au racisme évidemment, en fait, à l'international et de manière égalitaire, c'est-à-dire toutes les races à égalité, même si de toute façon toutes les races sont pas à égalité, comme d'ailleurs comme les sexes sont pas les mêmes, enfin statistiquement parlant, les médecins le savent. Tout le monde est différent. On peut pas établir de loi toute faite là-dessus, mais disons que sociologiquement parlant, on établit quand même des lois qui sont de l'à peu près. C'est justement le charme de la sociologie, c'est qu'elle est vraie. Eh bien, je pense qu'on vivrait mieux. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de jaloux, parce que effectivement, quand tu es de telle ou telle race, on a l'impression, quand tu es un étranger en France notamment, ou ailleurs, même en Allemagne, que si tu es par exemple d'origine turque, tu vas mieux vivre que les autres. En fait, en réalité, il faut comprendre que non, il y a un racisme évident qui est fait quand tu es juif, en fait, c'est relativement pareil. C'est-à-dire, les juifs, des fois, pareil, sont encensés parce qu'on dit ce sont des êtres intelligents, ils vont pas faire d'attentats. Mais le truc, c'est que c'est toujours ceux qu'on qualifie de banquiers, de profiteurs, de pro-immigration immigration à fond. Euh, En fait, en gros, on les accuse de foutre la merde, mais en haut lieu. Alors que les musulmans, par exemple, on les accuse de foutre la merde dans les cités, dans les rues, dehors, concrètement, quoi. C'est-à-dire physiquement, quoi. Et donc, face à tout ça, c'est vrai que le petit blanc au milieu, bah, il se sent un peu oppressé. Et c'est pas normal. En fait, normalement, c'est pas normal d'en arriver là, quoi. Et surtout de pas s'en rendre compte, parce que c'est flagrant. Le blanc, généralement, enfin, on va dire que c'est un mec, c'est quelqu'un, une fille ou un mec de classe moyenne. Et puis les autres, bah, les musulmans, ça va être plutôt classe vraiment sociale basse. Et puis les juifs, ça va être très haute classe. Mais c'est une caricature. Parce que les Neto Karta, ils sont tous sauf de la très haute classe, hein. C'est des gens qui fricotent avec les Palestiniens, etc. Donc c'est pas du tout la même chose. Et oui. Et je parle pas des Breslev et puis des Chassidim. Eh oui. Donc voilà. Non, en fait, c'est des idées, on va dire, toutes faites. Après, il y a, en fait, la caricature, comme je l'ai dit, antisémite qui a été faite par les nazis, c'est une caricature qui correspond à rien, parce que le juif qu'on voit avec des papillotes et tout, il est jamais à la banque, celui-là. Celui-là, il traîne dans la rue avec le peuple. C'est un mec du peuple. Il a juste ses opinions comme les salafis. Mais voilà, mais c'est un juif. Voilà. Et donc très très strict sur la nourriture, c'est pour ça qu'ils sont incompris, en fait. Et moi, je pars du principe que normalement, on devrait pouvoir s'entendre. Je vais pas aller dire à un bouddhiste comment il doit prier, quoi. Sérieusement, il faut respecter les gens. Après, c'est sûr, quand on a peur des gens, on se dit, ah non, mais là, il faut quand même faire des lois, etc. Mais moi, je vous dis, l'extrême droite, c'est la franc-maçonnerie derrière. Et ils utilisent votre, votre peur, en fait. Ils stigmatisent la peur. Et ça, même l'extrême droite suédoise est très franche avec ça. C'est qu'effectivement on utilise la peur, comme d'ailleurs tous les partis. Les autres partis utilisent une autre type de peur, c'est la peur de l'extrême droite. Bon, la peur de l'extrême droite, honnêtement, c'est pas parce que quelqu'un est d'extrême droite qu'il l'est vraiment ou qu'il l'est de manière définitive. C'est relatif, l'être humain a toujours évolué comme ça. Et Emmanuel Macron, d'une certaine manière, est d'extrême droite, puisque il est pour la banque. Bon, je vais pas dire que lui et Trump m'ont pas fait gagner des sous-sous, hein, je vais être très honnête avec vous, mais ça suffit pas pour faire de moi quelqu'un d'heureux. Tu vois, il y a un moment donné, je me dis oui, mais bon, t'as insulté les Kurdes, tu les as traités de terroristes, tous autant qu'ils sont comme ça gratuitement. T'as insulté un clochard, tu l'as traité de feignant, en gros, t'as dit traverse la rue, je te trouve du boulot. Bah oui, mais toi, t'es président de la République, tu demandes à n'importe qui, il t'embauche même pour 6 mois au pire, et puis t'en as rien à foutre, un clochard pour 6 mois. Mais quand tu as traité ce chef d'État africain, là, oh, de plombier, je dis pas que les plombiers, c'est pas un métier, voilà, mais on a tendance à dire que c'est quand même ingrat, c'est un peu comme éboueur. Tout ça parce que, voilà, c'est des remarques déplacées. Alors après, il a fait ça pour faire le buzz à la Trump, quoi. Puis Trump,
Lui, oh là là, avant j'étais pour, mais maintenant je suis un peu relatif quand même là-dessus et je me dis que la politique c'est pour ça l'extrême droite ils disent: «Ah attention, vous êtes dangereux, des jeunes comme vous et tout, des jeunes délinquants, des jeunes djihadistes, des jeunes tout court même». Mais ça, c'est ce que dit aussi la franc-maçonnerie d'une certaine manière, parce que les 3 quarts de la franc-maçonnerie, c'est quand même pas des jeunes. Voilà, c'est au moins 40 ans. François Hollande avait dit, pour être président de la République, eh ben, c'est 40 ans. Et on parle du nouvel ordre mondial, c'est Sarkozy qui en parlait face à tout le monde, et même moi, j'avais pas vu ça au début. C'est- Quant à la mort, qui est l'association des Rosicruciens, là, sur son site officiel, elle a bien parlé des Illuminati, elle dit grade de maître. C'est tu sais, les monographies du maître. Ils se gênent pas pour le mettre. Je veux dire, si au pire ils l'ont inventé, ok, on peut inventer les bisounours aussi. Mais de toute façon, ça revient même, ça existe d'une certaine manière, et puis on n'avait pas menti, et puis c'est flagrant de... En fait, c'est par le haut. Tu vois, Trump par exemple, bah, Cohn-Bendit, on peut dire de Cohn-Bendit, et puis c'est vrai. Il avait dit, ouais, c'est trop cool, se faire déshabiller le pantalon pour une petite fille de 6 ans, oh c'est génial, oh oui. Et puis Trump, c'est, oh ma fille, si... elle a un joli petit cul. Si c'était pas ma fille, il y a longtemps je lui serais passé dessus et j'aurais fait un enfant. Alors là, franchement, voilà quoi. Je crois que là, je vais enlever mes lunettes parce que la transpiration, elle tombe à fond. Alors c'est vrai que, putain, comment tu peux supporter un pareil discours, quoi? Je veux dire, même, comment? Purée.